bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Qu'y a-t-il de pire que de voir la vie s'échapper d'un de ses pairs? Qu'y a-t-il de pire que de voir la vie s'enfuir des yeux de notre humain? Rien, me direz-vous, mais vous avez tort. Il y a bien pire. Il y a les larmes des vivants qui restent après la perte, la douleur de l'absence, et encore, il y a pire. Il y a l'instant d'avant la mort, la souffrance, la suffocation pour certains, la douleur dans le regard de celui qui vous regarde. Son corps ne peut plus et pourtant son esprit veut encore. Il est difficile de lâcher la vie pour certains, alors que de toute raison gardée, nous savons qu'ils ne seront plus jamais ce qu'ils ont été. Voilà, c'est ce qu'il y a de pire. Chaque matin, le même rituel. J'entre dans la chambre, j'enfile mon masque, je chauffe mes mains, replie et ouvre mes doigts rapidement pour faire circuler mon sang et réchauffer mes gestes. J'ouvre les canules, insère les embouts, vérifie les perfusions, les machines. Et souvent, trop souvent, je vois cette lueur d'espoir misérable dans les yeux de ceux qui sont dans leur lit. Je les regarde à mon tour, je leur souris tristement pour faire face, mais ils savent, et je sais, qu'il reste peu de temps. Chaque personne que je vois défiler dans mon EHPAD est un coup supplémentaire dans mon cœur. Vous qui êtes ici, vous pensez que j'en retire de la gloire ou du plaisir, mais c'est faux. J'ai juste tenté de rendre un peu de dignité dans ces derniers moments. Regardez-vous, vous n'acceptez pas mon geste, mais vous-même, avez-vous conscience de tous ces esprits emmurés dans leur corps, comme des âmes en sursis bloquées dans des tombes de chair? Vous là, oui, vous que je pointe du doigt. Depuis combien de temps n'avez-vous pas pris de nouvelles de vos anciens? Combien de fois vous êtes-vous penché vers un être cher en souffrance pour lui apporter un peu de réconfort? Voilà, nous y sommes. Je vous renvoie à vos envies inavouables comme un miroir. Sauf que moi, j'ai osé. J'ai fait ce qu'aucun d'entre vous n'avait le cran de faire. Et c'est moi le monstre. Vous osez venir en ce lieu pour me juger. Mais je sais que chacun d'entre vous mériteriez pire châtiment que celui qui m'attend. Ce soir, vous rentrerez dans vos foyers, bien au chaud, entourés d'amour. Et une fois la porte franchie, vous auriez tout aussitôt oublié ces âmes esseulées qui attendent la mort dans des couloirs froids et stériles, dans les hôpitaux, les EHPAD, les mouroirs assistés. Vous vous sentez jeune, pour la plupart vous êtes en bonne santé, mais vous n'êtes pas immortel. Bientôt viendra pour tous la grande faucheuse, et rien ne comptera plus à vos yeux que la danse de la trotteuse qui avale le temps. Je vous le dis, je vous le répète, jamais je ne suis passé à l'acte pour faire du mal. J'ai juste utilisé mes compétences pour aider ces personnes à s'affranchir d'un monde qui ne les considérait plus comme des humains dignes de vivre. Si vous saviez le nombre de fois que j'ai entendu dans le couloir des familles qui, derrière des larmes de crocodile, étaient heureuses d'être libérées du fardeau de leur aïeul. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai aperçu, même fugacement, des sourires suivis des mots « testament »,« vacances » ou même « libération ». Si vous aviez été à ma place, vous comprendriez que ce n'est pas moi le monstre abject et sans cœur de l'histoire. C'est vous tous là, sur ces bancs, ceux qui m'ont affublé du nom horrible de, je cite, « la nurse venin ». La nurse venin. Vous n'avez rien trouvé de mieux? C'est donc cela l'image que je renvoie aux familles, tel un serpent qui se déplace lentement dans la chambre des patients, prête à attaquer dans leur sommeil de pauvres proies sans défense. Je ne suis ni un serpent, ni un animal. Je suis un ange libérateur. Je suis celle qui les guide vers une mort apaisée et sans souffrance. La première patiente que j'ai aidée, il est vrai, a suffoqué de longues minutes avant d'expirer son dernier souffle. Mais c'était la première. Mon dosage n'était pas vraiment au point. La dentrodixine était évidemment mal équilibrée,
Je pensais qu'il fallait l'équivalent d'une morsure de mamba noire pour y succomber rapidement. J'avais omis le détail de la paralysie pulmonaire avant la mort, et pour cela je vous prie d'accepter mes excuses. Mais dès le deuxième patient, j'avais revu mes calculs, et lui n'a jamais eu le temps de souffrir, ni les suivants d'ailleurs. J'aurais voulu offrir plus d'aide à plus de personnes. Je le conçois à présent. J'aurais dû acheter plus d'un serpent. Le pauvre, c'est bien la seule victime dans toute cette affaire. Je l'ai fait mordre de nombreuses fois dans un pot en verre pour récupérer son liquide toxique. J'espère qu'il va bien, que vous ne l'avez pas maltraité. Alors oui, je sais, il y a eu ce malheureux accident avec Monsieur Schlang. Comment aurais-je pu savoir que ça se terminerait ainsi pour lui? Notez l'ironie de la situation. Son patronyme veut dire serpent en allemand, et c'est le seul qui a combattu avec force le venin qui coulait dans ses veines. Oui, il m'a fait hésiter pour la suite. C'est pour ça que je n'ai plus libéré d'âme pendant 3 mois. Je le revois parfois la nuit, lorsque je ferme les yeux. Son corps qui convulse, la bave rosâtre qui s'échappe entre ses lèvres, ses yeux qui grossissent au point de sortir de leurs orbites, son visage qui bleuit puis devient noir, 3 jours de coma puis la nécrose qui s'installe sur ses membres. L'odeur de la putréfaction sur un corps qui n'est pas encore mort est juste indéfinissable, répugnant et même un mot trop faible. Alors oui, j'ai continué après une pause et oui, j'ai offert leur dernier voyage à de nombreux autres résidents et patients. Mais cela ne fait pas de moi un monstre comme vous aimeriez le croire. J'espère que vous prendrez ma supplique en considération. Veuillez vous lever pour entendre le verdict. Madame Needle, vous êtes reconnue coupable de 47 meurtres dans votre résidence d'EHPAD sur une période de 5 ans. Pour cela, et au vu de la remise à jour de la peine de mort dans notre pays, nous vous condamnons à la peine de mort par injection létale. Vous qui aimez tant l'ironie, je pense que notre tribunal vous aura satisfait.